Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur une manette de gaming de façon à jouer plus confortablement. Donc beaucoup ont peut-être eu souvent l'expérience de se dire ben, voilà, j'ai un ennemi en face, je vais commencer à tirer dessus et c'est lui qui me tue alors que je viens de lui mettre 30 balles. Pourquoi? Après, on peut toujours dire, oui, c'est vrai, il y a le ping qui fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la connexion multijoueur sur Internet, mais il n'y a pas que ça. Quand vous avez quelqu'un qui est derrière, qui est dos à vous, que vous êtes là pour viser, vous tirez, et que la personne réussit à se retourner, à vous tirer dessus, alors que vous êtes en train de lui tirer théoriquement depuis 2 ou 3 secondes dessus, et qu'elle vous tue, alors qu'elle n'a rien, il y a autre chose. Et donc c'est pour ça que je me suis après pallier mon handicap et aussi ne plus avoir ce genre de problème. Donc voilà, ça vient de la Poste au Royaume-Uni et c'est une manette qui est personnalisable. Tout en jaune avec des touches argentées en blanc et derrière en rouge avec les impacts. Donc en fait, à quoi servent ces petites palettes? Ben, c'est simplement que je vais pouvoir dire, ben voilà, cette touche-là, au lieu d'appuyer ici dans le jeu, je veux qu'elle soit là. Et quand je vais jouer, et ben, tac, quand j'appuierai ici, directement, et ben, ça fera la touche, ça fera l'action de cette touche. La PS4, la manette de la PS4 classique, et la Xbox. Vous prenez ces deux éléments, vous les faites fusionner, et ça vous donne ça. Avec une meilleure ergonomie. Elle est plus légère que la PS4 classique. Peut-être un petit peu plus lourde, non, je dirais équivalent. Au niveau poids, équivalent à une Xbox 360. Mais voilà où ça diffère. Donc comme je vous ai montré, vous savez les palettes, ici, il n'y a pas que ça. Ça. Et oui. C'est que sur une PS4, vous savez ça. Sauf que là, si on peut ouvrir, c'est que je peux faire tourner. J'ai un petit bouton pour tourner de façon que j'ai moins de latence du coup en appuyant, car je peux faire venir le bouton, avoir une courbe, d'avoir la trajectoire du bouton beaucoup plus courte, qui fait que je peux gagner quelques millisecondes, et ces millisecondes vont m'aider aussi, vont compléter, vont pouvoir vont ajouter un confort de combat dans le combat, parce que les millisecondes que je perds en appuyant la touche à fond, et ben je les gagne en réactivité de l'autre côté, et c'est toujours ça de moins que l'adversaire peut m'infliger en dégâts, parce que je peux répondre. Les gâchettes, là, ici, nous pouvons constater que les gâchettes sont longs, on clique long. Et ben je vais les mettre tout de suite. Je vais les mettre tout de suite en clic court. Pour ce faire, j'ai un petit trou ici. Ici, vous savez, le fameux petit aimant. Donc, l'aimant, ici, ils disent de mettre la partie rouge. Je mets ici, donc face rouge, non. J'appuie sur la palette,
là, j'assimile ma touche, j'enlève ma touche de nouveau, j'enlève la palette, et maintenant, voilà, je change d'arme avec le néomaton. C'est pas mon type, alors là je veux plutôt la touche pour sauter, donc j'appuie sur la palette, qui est tout vers moi, vers la gauche, j'appuie là, je lâche, je relâche la palette, et j'enlève le magnétisme. Et voilà, et je ressaute de nouveau. Pour retirer une palette, c'est facile, il suffit de pousser et de la remettre, de le reclipser. Ainsi, vous pouvez choisir une configuration de palette entre 0 et 4. La personnalisation, donc il faut aller directement sur le site Scuf, prendre donc Scuf Impact, descendre jusqu'à ce qu'il vous propose obtenez votre manette Spectrum. La configuration commence. Donc tout d'abord, il vous propose l'option magnétique. Vu qu'elle est comprise, vous la prenez. Elle vous permet d'attribuer votre touche aux palettes. Ensuite, début, vous suivez donc dans l'ordre. Vous avez le choix du grip, de la couleur du grip. Vous avez le choix donc des extensions des manettes et à chaque fois que vous passez devant une couleur, vous voyez tout de suite instantanément le rendu. Donc vous suivez et vous vous baladez donc dans les options et vous suivez. Donc de haut en bas, il n'y a pas d'erreur possible. Donc pour les choses donc il est préconisé d'abord d'avoir du court et du concave, c'est-à-dire un T-Shoskis sur la main gauche avec creusé et du long et dommé pour la main droite. Donc ça permet pour avoir plus de précision. Donc il faut savoir qu'après cette personnalisation, n'oubliez pas d'ajouter les articles en boutique, genre des choses qui supplémentaires, un cordon d'alimentation pour la manette, parce que là, ce produit vient d'Angleterre, donc vous avez à peu près 15 jours de délai, voire 3 semaines, et il faut savoir qu'il y a les frais de transport, sans oublier les taxes de douane. Je ne voulais pas mentionner, mais il faut savoir que le cordon USB, la fiche de ce cordon est faite de façon à que justement le cordon ne se déconnecte pas. Ce qui est très pratique en cas de rechargement par exemple. La plupart des gros joueurs utilisent ce type de manette. Et vous, cette là, vous jouez occasionnellement, enfin vous jouez souvent, mais vous jouez, vous n'investissez pas dans ce type d'accessoires. Vous jouez, vous êtes là, ils sont forts, comment ils font, ce sont des no-life, ils passent toute leur vie à faire ça, comment ils arrivent à faire ce qui est physiquement impossible. La réponse, elle est là, c'est que tout simplement, ils sont équipés de ça, ce type de personnes. Et qui fait que la console qui doit être techniquement équitable par rapport à un PC où il n'y a pas la résolution qui change, il n'y a pas tout ce qui est disque dur, SSD, disque dur, optique, hybride, qui rendent en compte carte graphique, processeur, gestion de la carte mère avec le réseau. Et bon, c'est vrai que sur console, il y a le ping, je vous l'accorde. Le ping, on n'est pas tous égaux, malheureusement, entre celui qui a de la DSL à 2 mégabits seconde et qui a un ping de 120 pour jouer, et celui qui a la fibre optique et qui a un ping inférieur à 10, comme s'il était en local chez lui, il est largement avantagé. Mais en règle générale, les consoles se veulent que c'est équitable parce qu'on a tous sous le capot la même chose.
C'est peut-être le disque dur, parce que moi je sais que je l'ai changé pas par rapport à la performance, mais par rapport à la taille du disque pour pouvoir, que j'avais que 500 Go et 500 Go de nos jours. Quand vous avez un disque, quand vous mettez un jeu avec, si en plus vous prenez les DLC, bah, vous êtes vite à 80 quoi. Donc ça veut dire vous mettez 4 jeux, ça y est, la console vous ne pouvez pas jouer plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris un Tera 5. Mais c'est vrai que ça commence à chiffrer vite maintenant de nos jours avec les mises à jour. Il y a toujours les mises à jour et tout. Mais ça, c'est un autre problème. Mais là, avec ça, ce type de joueurs qui ont ça, sans parler de ceux qui jouent vraiment, qui jouent type PC sur une console, c'est-à-dire qui ont carrément le clavier, la souris pour les FPS, je parle vraiment des joueurs conventionnels qui restent sur la manette, pas ceux qui veulent gagner à tout prix. Ça, voilà. Là, avec ça, et ben, on est d'égal à égal. Peut-être après, il y a les conditions physiques. Moi, je n'ai pas la même dextérité due à mon handicap qu'une autre personne valide. Mais avec ça, si je peux faire plus de kills, et ben, je me dirais, oui, je joue pas pour gagner, je joue pour m'amuser, mais c'est vrai que des fois, quand vous faites 0 kill et que vous savez peut-être tuer 10 fois, on n'a pas envie de jouer, que là je vais peut-être faire 4 ou 5 kills, je serais peut-être tué 10 fois, mais le ratio, le but pour moi c'est d'arriver à un ratio de 1, c'est-à-dire mourir autant de fois sur les jeux que tuer autant de fois l'adversaire. Et si j'y arrive grâce à ça, que du bonheur. Pourquoi cette marque? Parce que je suis tombé par hasard sur YouTube sur une gameuse qui présentait cette manette et je me suis dit cette manette est très intéressante. Donc j'ai posé une question à la gameuse sur sur sa vidéo. Elle, entre parenthèses, elle ne m'a pas répondu, mais par contre la société Scuf a répondu elle sur sa vidéo, elle a répondu à ma question. Donc je me suis dit mais derrière l'assistance, tout ce qui est SAV, est vraiment du tonnerre. Et ensuite, je suis allé voir une autre vidéo. Je me suis dit, oui, vraiment, ça confirmait mon choix premier de la prendre, malgré le prix. Et ensuite, je suis allé sur donc le site Scoop et j'ai posé des questions. Je me suis dit, est-ce que tout est compris? Comment ça se passe? Oui, donc ils m'ont bien répondu que tout est compris. Donc le magnétisme, la petite clé pour régler vos molettes de façon à avoir moins de latence. Et donc c'est vrai que derrière, c'est très réactif. De même, pour ma commande, je me suis dit, au bout d'une semaine et demie, je me suis dit, où est-ce qu'elle en est? Parce que j'étais toujours en statut imprimé, je ne comprenais pas le statut. Et là, pareil, on m'a expliqué le mail, quelques heures après, on m'a expliqué le statut imprimé, c'est-à-dire qu'ils ont bien reçu la commande, qu'elle est bien qu'elle va être mise en préparation, ça n'allait pas tarder à rentrer en production. Donc voilà, c'est le SAV vraiment qui m'a donné envie de faire confiance à cette marque. Maintenant, cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie donc de bien vouloir mettre un pouce bleu si elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.